Bonjour à tous et bienvenue dans La Quotidienne, l'émission qui vous veut du bien. On est ensemble pendant 1h15 en direct pour vous apporter plein de conseils. 12h10, notre dossier du jour consacré aux seniors qui surfent sur Internet. De plus en plus, les ordinateurs et les tablettes entrent dans la vie quotidienne des seniors qui y trouvent une multitude de services. Mais quels sont les outils vraiment utiles? Comment s'y mettre si jamais on a peur des souris? Et quels sont les risques pour les débutants? On va en parler avec nos invités. Et quel spécialiste? Notre expert sera Fabien. Ah, Fabien oui. qui sera là. C'est moi. Il viendra. Bah voilà, Merci c'est bon. beaucoup. Merci, Vous pouvez y aller. au revoir. Générique. On va passer à notre dossier du jour consacré aux seniors qui surfent sur Internet. On embarque avec nous Fabien, le plus grand des surfeurs. Allez, dossier du jour. J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué. Plus de la moitié des 60 ans et plus se sont connectés à Internet au cours du mois pour envoyer des emails, réserver un billet de train, parler en vidéo avec leurs petits-enfants ou consulter leur compte bancaire. En tout cas, les ordinateurs et les tablettes sont clairement rentrés dans la vie quotidienne des seniors. Alors, quels sont les outils vraiment utiles? Comment s'y mettre si jamais on a un petit peu peur des souris? Quels sont les risques lorsqu'on débute? On en parle avec nos invités du jour à qui vous pouvez poser toutes vos questions dès maintenant par SMS, notamment au 41 555. Et puis notre témoin, Annette Moreau-Doria. Bonjour madame, Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de Savigny-sur-Orge dans l'Essonne, vous êtes une ancienne assistante de direction, vous êtes à la retraite maintenant depuis 15 ans et vous avez décidé depuis 2 ans de vous mettre à l'informatique. Et alors vous y êtes mis à fond en prenant des cours à la fois pour maîtriser l'ordinateur et la tablette. Vous nous raconterez ça dans un instant. Mais d'abord, que l'on soit ordinateur ou tablette, ces outils peuvent être extrêmement utiles pour garder le contact, pour rester connecté, notamment quand on arrive à la retraite, mais encore faut-il savoir maîtriser ces outils. Alors pour débuter, mieux vaut prendre quelques petits cours. On va voir ça avec Mathilde Espinasse. Une tablette, c'est le dernier investissement de Sylvain, jeune retraité. Un outil qui lui semblait indispensable pour rester connecté. C'est pas un jouet. Je me serais senti réellement mis de côté à partir du moment où je considère que c'est pas un outil de génération. C'est, quel que soit notre âge, on peut utiliser et en trouver des usages. J'ai plus l'usage professionnel, mais Il s'informe, fait des achats et cela va même plus loin. dans ma journée, je pourrais pas imaginer que je n'ai pas un moment sur Internet. Je suis pas addict, c'est parce que je sais que je vais y retrouver des informations ou des gens qui me permettent encore une fois de sortir de chez moi. La retraite, ça peut être un isolement, et ça c'est quelque chose qui peut faire peur, qui m'a fait peur, et qu'en fin de compte j'ai absolument pas connu du tout. L'informatique, Sylvain le maîtrisait déjà pour son travail. Mais tout le monde n'est pas dans son cas. Avec l'arrivée d'Internet, les structures proposant des cours se sont multipliées. David Chemla a monté sa propre entreprise. Il propose de réparer des ordinateurs, a créé un cybercafé et développe des cours. Vous voulez qu'on refasse un des 2 exercices? Lequel vous voulez faire? Plutôt les images ou plutôt le lien? Une image d'abord? Alors très bien. Les cours d'initiation sont suivis exclusivement par des seniors. Ils découvrent alors comment se servir d'un ordinateur et avec Internet s'ouvre un nouveau monde. Chaque fois quand je leur montre une recette de cuisine, on voit quelqu'un dans sa cuisine en train de couper les carottes, ils se disent bah waouh, c'est incroyable. Et donc c'est vraiment, ils sont vraiment très contents de voir tout ce qu'on peut faire avec Internet. Ici, différents forfaits sont proposés. Pour 12 heures de cours par exemple, comptez 300 €. Une somme soumise à une réduction d'impôt de 50%. Plus d'excuses donc pour ne pas se lancer sur la toile.